Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous entretenir un peu de mes expériences que je fais de temps en temps au contact de la nature. Je vous ai un peu parlé aussi la dernière fois, brièvement, du fait d'aller vous promener la nuit, quand il fera chaud évidemment, à la pleine lune par exemple, jusqu'à peu près 3 h du matin. Je vous ai dit 3 h, mais ça peut être 4 h, ça peut être avant, un peu, enfin peu importe le temps. Et j'ai pas trop détaillé ce que je voulais dire par là, en vous laissant un peu dans, comment dire, dans le fait de faire vous-même vos propres expériences. Donc je vais un peu vous raconter, moi, ce qui m'est arrivé déjà plusieurs fois. D'ailleurs, tout simplement, déjà, par exemple, la nuit, quand j'ai l'occasion, surtout quand il fait beau, j'adore me promener la nuit dans les bois, dans la forêt ou dans la montagne, dans des endroits où je sais qu'il n'y a personne, ou alors dans des endroits, comment dire, chargés énergétiquement ou chargés en passé, comme par exemple il y a une vidéo où je vais au ce qu'on appelle le Castellaras de Torrent. Vous la retrouverez, hein, c'est une petite vidéo que j'ai faite en plein air. Et bien écoutez, par rapport à cette, pour vous donner quelques exemples, par rapport à cette balade que j'avais fait, j'y étais une fois, la nuit, et j'ai eu des contacts fabuleux à cet endroit-là, par exemple. Et c'était vraiment dans un cadre bien particulier, hein, j'étais pas seul d'ailleurs, je crois, oui, on était deux. Et il fallait être assez motivé pour monter en pleine nuit quand même, parce que c'est dans la montagne. Mais enfin, ça valait le coup, parce que vous vous retrouvez déjà à un endroit fabuleux, en pleine nuit, en plein été, avec un ciel étoilé magnifique. Et évidemment, ça ne pouvait qu'être propice à des contacts. Donc, ce que je veux pas dire, mais donc ce que je veux plutôt vous expliquer à ce niveau-là, c'est que si vous faites cette démarche-là, vraiment en étant, comment dire, pas forcément en attente de quelque chose, mais avec une grande ouverture du cœur, en tout cas, tout simplement, dans la simplicité, vous pourrez très bien avoir des rencontres. Alors, ça peut être des rencontres ou des contacts avec certains êtres, avec vos guides, avec des êtres venant des étoiles, mais ça peut aussi être des rencontres avec les esprits de la nature. Et par exemple aussi, j'ai fait, toujours d'ailleurs dans une vidéo que j'avais faite, que vous retrouverez là, ce sont les quelques vidéos que j'ai fait en plein air, vous les retrouverez où il y a des cascades, je me rappelle plus comment je les appelle, je crois que c'était par rapport aux êtres de la nature, le titre, hein, que j'avais fait. J'y suis retourné à cet endroit, et j'y suis retourné à plusieurs, hein, on était 3, en plein jour, et on a pu entendre à cet endroit-là de la musique de jouer, et des rires et de la musique jouée par les esprits de la nature. Et c'était vraiment très clair, hein, on était 3 à l'entendre clairement. Et c'était assez fabuleux d'ailleurs comme expérience. Bon, j'ai déjà eu des contacts avec les êtres de la nature. Alors des fois c'est marrant, des fois c'est un peu, comment dire, il faut avoir le sens de l'humour, quoi. Parce que des fois ils sont un peu dérangeants, mais bon, ça fait partie de leur façon de vivre, hein, ils sont comme ça. Mais en tout cas, dans cet endroit-là, par exemple, c'était très clair, ils vous appellent, ils vous appellent par votre prénom, et puis on entendait vraiment une musique. Alors c'est assez marrant, parce que c'est une musique, il y a le bruit des chutes d'eau, les bruits de la rivière, et vous savez que ce genre de bruit, on appelle ça des bruits blancs quelque part, hein, ça fait un bruit un peu feutré. Et bien, à travers ce bruit blanc, on va dire, quelque part des chutes d'eau, on entendait clairement, mais alors clairement, mais aussi avec un déphasage, j'allais dire, au niveau vibratoire, hein, du son quand même. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais il y a un décalage, mais on entendait clairement de la musique. Et pour vous dire, dans cet endroit, il n'y a personne. Hein. Il n'y a pas d'écho, il n'y a rien. Il n'y a personne qui pouvait jouer de la musique. Hein. On n'était que tous les 3, il n'y avait personne d'autre. Donc, et puis on entendait rigoler, moi j'entendais rire, et puis voilà, parler, quoi. Donc ça, c'est des expériences que vous pouvez faire très tranquillement, hein, tout simplement,
Il faut simplement vous ouvrir. Bon, à ce moment-là, j'avais ouvert un vortex, mais je pense que même si j'avais pas eu besoin de l'ouvrir, ça aurait été simplement... Ça se serait passé de la même manière. En fait, quand vous allez dans des endroits un peu très naturels, un peu comme l'endroit comme j'ai filmé, là, vous demandez... Hein, déjà, ce qui est bien de faire, c'est de demander l'autorisation d'entrer. Parce que vous pénétrez quand même quelque part chez eux. Donc c'est bien, surtout quand vous voyez, par exemple, la nature créer une porte, ou du moins un semblant de porte, c'est-à-dire que les arbres vont former un arche, vous avez la sensation en tout cas qu'il y a une porte. Ce sont des portes induites. Donc vous allez franchir cet endroit, c'est bien avant de franchir cet endroit de demander l'autorisation d'entrer. Est-ce que s'il vous plaît je pourrais rentrer, permettez-moi de rentrer, puis vous dites un peu vos intentions. C'est très bien de demander des choses comme ça, c'est une histoire un peu de politesse. Hein. Et puis après vous aurez des contacts avec eux. Franchement c'est très simple, hein, vous entendrez. Hein. Et puis c'est pas forcément que du domaine de l'imaginaire. Hein. Moi on les entend clairement. Clairement. Alors il y en a qui vous diront oui mais ce sont des illusions auditives. Franchement des illusions auditives qui vous jouent clairement de la musique. Et j'ai même d'autres personnes qui m'ont témoigné avoir entendu, mais véritablement, des chants de flûte ou des chants vraiment très forts. Hein. Bon, moi je me rappelle plus trop ce que c'était comme musique, mais c'était clair et net. Hein, voilà, donc c'est pas le bruit de la rivière qui va jouer un son mélodieux. Ça n'a rien à voir parce que justement, c'est très distinct des bruits de l'eau. Et puis il y a tous les élémentaires liés à l'eau. À la terre qui sont là. Hein. Franchement, c'est très très perceptible. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous reconnecter quand même à d'autres dimensions, à d'autres mondes qui nous sont en parallèle, hein, qui sont parallèles à nous, qui interfèrent avec nous très souvent. Et puis, ça va vous faire du bien, voilà, tout simplement. Ça va vous redonner de l'énergie, une énergie que des fois on oublie. Et puis, ça va vous conforter, ça vous ramène à la source, à votre source intérieure aussi. Et croyez-moi, avec les temps qui courent, c'est vraiment une thérapie, je vais dire, qui est vraiment extrêmement positive pour nous, hein, pour nous les hommes et les humains, on va dire, hommes-femmes évidemment et les humains. Donc, voilà, ce que je rentre un peu plus dans les détails. Donc, et la nuit, alors la nuit c'est fabuleux. Moi je compte y retourner la nuit à cet endroit. J'espère y aller la nuit. Je ne sais pas à quoi je m'attends. Hein. Mais c'est un endroit qui est tellement chargé, tellement positif que j'ai envie d'y retourner la nuit. Donc j'attends qu'il fasse un peu plus chaud, un peu plus beau. Et puis j'y retournerai faire mes expériences aussi. Peut-être que je filmerai à ce moment-là. On va essayer de ne pas trop les déranger. Je ne sais pas ce qui se passera. Mais en tout cas, je compte y retourner. Et évidemment, dans des endroits, ne serait-ce que se promener dans les bois. Je ne sais pas, vous sentez très bien qu'il y a une énergie particulière, par exemple à la pleine lune. Vous sentez vous connecter avec tout ce qui est... avec l'univers, quelque part. Hein. Pas besoin de faire une sortie hors du corps à ce moment-là. Hein. Pour ceux qui n'ont pas besoin. Et vous vivez aussi des choses tout autant comment dire, autant riches que si vous faisiez une sortie hors du corps. Ce que je ne veux pas dire que la sortie hors du corps, c'est quand même le niveau au-dessus. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, ben, vous restez ancré dans la terre et puis vous allez vous balader et vivre des choses vraiment puissantes. Il faut être à l'écoute. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand vous promenez, par exemple la nuit, ou même en plein jour, mais la nuit c'est encore plus puissant, surtout en ce moment. Eh bien soyez à l'écoute de tous vos sens. Alors, les sens classiques, mais aussi vos autres sens. Hein, parce qu'ils sont là. C'est sûr et certain, vous n'êtes pas seul. Alors, vous allez connecter, vous allez vivre des choses vraiment qui vont vous aider même à aller mieux, comme je le dis, et à progresser sur un plan spirituel. Parce que quand c'est comme ça, n'hésitez pas à parler. Vous pouvez parler à voix haute, il n'y a personne dans les bois, on ne vous prendra pas pour un fou. Moi j'adore, je le fais. Hein. Voilà, ça fait partie des chercheurs de lumière quelque part. Il ne faut pas hésiter à parler à voix haute, vous n'êtes pas fou. Mais parlez à voix haute, posez des questions comme ça dans les bois et vous aurez tout le temps une réponse. Vous pouvez vous adresser évidemment aux esprits de la nature et si vous êtes plutôt en altitude, je dirais, adressez-vous
aux êtres des étoiles. Il n'y a pas de souci. Si vous allez dans un endroit chargé, du style, par exemple, le Bugarache ou le col de Vence, ou il y a le Mont Doré aussi, je crois, en Auvergne, il y a Montmézinc aussi. Bon, le Montmézinc, c'est assez particulier, hein. Moi, j'y étais. Je fais juste une petite parenthèse pour le Montmézinc. J'y étais, waouh, je crois que j'ai jamais senti un lieu telluriquement, énergiquement, aussi puissant, aussi chargé, mais avec un côté sauvage, hein, quand même, ou des énergies non domptées, vous voyez. Et c'est très tellurique, et je ne me suis pas forcément senti très bien là-bas. Mais voilà, c'est extrêmement chargé. Par contre, vous allez un petit peu avant le Montmézinc, il y a le Mont Gervais-des-Joncs. C'est, par exemple, pour ceux qui connaissent, là, c'est déjà plus cool, on va dire. Mais enfin, après, vous avez d'autres endroits, comme le Bugarache ou d'autres, où chacun, même dans vos régions, je suis certain que vous avez vous-même un endroit qui vous parle, auquel vous vous sentez bien dans la nature, auquel vous pouvez vous raccrocher et avoir des contacts, parce qu'il y a des mini-vortex qui sont actifs un peu partout en France, hein, ou dans vos régions. Mais quoi qu'il en soit, si vous choisissez un endroit un peu connu, évidemment c'est un rapport. Par exemple, évidemment le Bugarache, c'est plus en lien avec la Terre creuse. Le col de Vence, c'est un vortex qui est plus en lien avec, oui, ce qui est extraterrestre, on va dire. Et aussi en lien, comme je l'avais déjà dit, avec... puisqu'il y a un indice qui relie le col de Vence au temple de Luxor en Égypte. Donc il y a quand même quelque chose de très puissant, mais enfin il n'y a pas que ça, hein. Je vous dis, votre petit coin, ça suffira. Mais vous vous ouvrez, il suffit simplement de s'ouvrir, de poser des questions, de ressentir, de se mettre à l'écoute. Vous pouvez vous allonger par terre dans la nuit, quand il fait pas froid en été, donc c'est plus facile. Vous mettez un petit tapis de sol si vous voulez, mais c'est bien d'être en contact direct, quand même, un peu plus avec la terre, quand il fait chaud, et puis vous regardez les étoiles, et vous laissez votre conscience s'expanser. Vous voyez ? Là, vous allez faire comme une sortie hors du corps. Alors, vous pouvez faire une sortie hors du corps aussi à ce moment-là, hein. Ça peut très bien arriver. Mais sinon, vous allez simplement expanser votre conscience, et vous pouvez voyager comme moi, hein, dans l'astral, mais par votre conscience, ce qu'on appelle les expansions de conscience, voyager dans l'univers, voyager dans d'autres dimensions. Et vous verrez à quel point c'est riche. Et entrer en contact. Moi, par exemple, je me rappelle, j'étais en Haute-Ardèche à ce moment-là, et il y avait des grands champs, il y a vraiment une nature qui est très pure à certains endroits, entre la Lozère, la Haute-Loire et la Haute-Ardèche. Il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup d'arbres, de forêts. Et je me rappelle, l'été, je faisais une sieste, j'allais m'allonger dans un pré. Alors, je ne vous dis pas les contacts que j'avais à ce moment-là. Et je voyais véritablement des choses fabuleuses autour de moi. Donc, ça arrivera, ça vous arrivera, vous pouvez le faire. Donc, tout ça, franchement, c'est super positif. Ça va véritablement vous régénérer, vous faire un bien fou. Et voilà. Et donc, l'expansion de conscience, c'est très simple, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de respiration à faire, c'est pas comme le voyage astral, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de lâcher votre esprit, lâcher votre conscience, et la laisser voyager, parcourir, vous regardez les étoiles, vous partez comme ça, c'est très inspirant la nuit, hein. C'est très inspirant, même le jour. Je pense que vous avez dû tous faire ça quand vous étiez enfant ou plus jeune, c'est-à-dire vous allonger dans un pré et regarder les nuages, le ciel et les nuages. Vous faites quelque part déjà une expansion de conscience. Vous partez dans les nuages là. Et croyez-moi, il se passe des choses. Vous connectez véritablement avec tous ces mondes-là. Avec toutes ces dimensions, toutes ces énergies. Et rien que ça, c'est fabuleux. Et des fois, il se passe des choses d'ailleurs, après, ça peut aller plus loin. Voilà, donc, ça, c'est un peu ce que je voulais peut-être un peu plus détailler. Puis c'est des conseils que je vous donne pour les temps qui courent. On a véritablement besoin de se ressourcer dans la nature, retrouver la conscience, toutes les consciences qu'il y a dans cette nature, et ça vous permet aussi, ça va vous permettre de vous éthériser. Hein, je parle tout le temps de la 5e dimension, j'en parle tout le temps, enfin j'en parle. Je fais même une journée concernant la 5e dimension, pour ceux qui veulent venir, d'approche. Et donc là, ça, simplement, le fait d'agir comme ça, vous éthérisez, vous éthérisez. C'est-à-dire que votre corps va changer de dimension, va
va véritablement comment dire, vibrer à une dimension beaucoup plus légère, beaucoup plus proche de ce qui se passe. Et vous êtes surtout, ce qui est important, c'est que vous vous accordez avec l'énergie vibratoire de la Terre qui, elle, s'éthérise, hein, elle ne cherche pas à comprendre, elle ne se pose pas de questions. Donc, en vous mettant en symbiose avec ces énergies, ben, vous, comment dire, vous vous élevez en même temps qu'elle. Donc, vous vous éthérisez en même temps qu'elle. Vous voyez, et donc c'est vraiment important. Donc, ça va vous aussi vous ouvrir tout un tas de capacités sensorielles. Vous allez être comment dire, télépathe, vous allez être sensitif, vous allez entendre des sons, des musiques, des choses qui viennent d'ailleurs. Et c'est vraiment super, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus, j'allais dire quelque part, avoir une conscience beaucoup plus large, et vous allez sentir, oui, c'est le terme, c'est plus puissant quelque part. On a besoin de retrouver notre puissance. Hein, cette puissance intérieure qui fait que nous sommes des êtres lumineux. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, les petits conseils du jour. Donc là, on arrive, c'est Pâques. Hein. Voilà, on va fêter une résurrection qui n'est pas une résurrection, parce que nous savons maintenant que, en fait, là je passe du coq à l'âne, mais puisqu'on y est, que le Christ n'est pas mort, hein, mais il s'est régénéré, donc il n'y a pas de résurrection. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est quand même un événement incroyable, dans le sens où, il y a 2000 ans, il y a un personnage, en tout cas, qui a joué un rôle, mais incroyable, et, comment dire, et qui a toujours ses effets actuels. Voilà, quoi. Moi j'adore cet être-là, hein, Sananda, parce que maintenant on l'appelle Sananda, c'est son nom actuel. Mais avant c'était Yeshua, bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, puis bon, vous connaissez toutes ces histoires-là. Donc ce sont des êtres comme le Bouddha, qui sont vraiment des êtres fabuleux. Il en faudrait tellement maintenant, sur notre planète, pour essayer d'arranger tout ça. Mais enfin, ils ont fait le boulot, tout ça c'est génial. Donc on rentre quand même dans une période qui est énergétiquement assez intéressante. Voilà, donc je ferme la parenthèse pour ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même intéressé, parce que je voulais remettre un peu de positivité dans tout ce qui se passe actuellement, hein, parce que c'est très lourd, hein. On a eu des semaines là, wow, c'est très très chargé, et puis alors les infos pour vous balancer des nouvelles glauques qui sont forts, hein. Moi je le vois, hein, même sur internet, hein, wow, que des choses qui vous rabaissent l'immunité. Donc on va un peu retrouver une immunité plus forte en allant vers des choses très positives. Donc, contact avec la nature, contact avec les êtres de la nature, contact avec tout ce qui nous entoure, quoi, de positif. Voilà. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je réponds, je ferai peut-être un live, un de ces quatre, pour répondre à d'autres questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Facebook. Donc ça on verra plus tard. Donc voilà, là je voulais plutôt rester quand même sur quelque chose de positif. Il faut être positif, il faut positiver le maximum, et puis voilà. Donc les beaux jours vont arriver, profitez-en un maximum, parce que l'hiver a été quand même, je trouve, assez dur. Enfin en tout cas pour nous habitant le sud, on n'était plus trop habitués à des hivers assez rigoureux quand même, hein. Donc pour vous qui habitez d'autres régions, et pour ceux qui habitent le Québec, le Canada, je sais que vous devez rigoler quand vous voyez les 3 cm de neige qui tombent chez nous, et la panique qui en découle. Je sais, j'ai vu ça. Mais enfin, vous êtes habitués, vous, hein. Donc nous, moi dans le sud de la France, moi j'habite au bord de la Méditerranée, quand il neige une fois, bon c'est une fois tous les 10 ans, hein, mais c'est vrai que c'est l'événement. Voilà, et donc enfin voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Alors n'oubliez pas, les pouces bleus, c'est important, plein de pouces bleus, parce que ça m'aide à me référencer. Partagez la vidéo un maximum. Bon, évidemment, des fois ça peut gêner, parce que je parle de choses un peu bizarres, et vos amis peut-être ne comprendraient pas, mais si vous voulez partager, mais partagez au maximum la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est là l'abonnement, normalement, si je ne me trompe pas. Je me trompe à chaque fois, des fois je crois que c'est là, mais je crois que c'est là. Et voilà, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'appuyer sur la petite cloche des notifications pour recevoir à chaque fois en premier
la sortie de ma vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous dis, écoutez, de passer des bonnes fêtes de Pâques, si vous les fêtez, et puis voilà, surtout, allez, portez-vous bien, allez vers la lumière, allez vers la nature, c'est super important. À très bientôt.